Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour ce flash de 10 heures. Le PCESA, le programme de croissance économique du secteur agricole, a tenu sa 4e session. C'était le jeudi passé à Waiguia. La rencontre a servi de cadre pour examiner et approuver les projets soumis par les communes. Il s'agit principalement des projets qui ont trait à la transformation des produits agricoles et d'élevage, de même que ceux pour booster les différentes branches de l'agriculture et de l'élevage. De nouveaux bureaux consulaires de la Chambre d'agriculture devraient être installés le 19 décembre prochain. Mais avant, il y aura de nouvelles élections dans les chambres régionales et nationales d'agriculture du Burkina. Et pour préparer ces élections, les acteurs chargés de conduire le processus se sont réunis à Bobo-Dioulasso pour affiner les différents aspects de l'organisation. Ils ont échangé sur le contenu d'un guide qui définit le rôle de chaque acteur afin d'aboutir à des élections transparentes. Hier à Ouagadougou, il y a eu un plaidoyer des représentants des personnes vivant avec un handicap à l'endroit du ministère en charge de la solidarité nationale. Il s'est agi de demander une augmentation des allocations budgétaires en faveur des personnes vivant avec un handicap. Des fonds qui devraient permettre de mieux faire la promotion des personnes vivant avec un handicap et aussi de faciliter leur insertion socio-professionnelle. Au Libéria, la tenue du second tour de la présidentielle dépend du verdict de la Cour suprême attendu ce lundi. Charles Bromskin, classé 3e lors du premier tour qui a eu lieu le 10 octobre dernier, a déposé un recours où il indexe de nombreuses irrégularités dont serait coupable la commission électorale. Et ce vendredi, le candidat du Parti de la Liberté exige ainsi le remplacement des membres de la commission électorale. En Afrique du Sud, ce vendredi, dans l'affaire Pistorius, les procureurs ont demandé une peine de 15 ans de prison ferme devant la Cour suprême d'appel de Bloemfontein. Les procureurs estiment scandaleuse et inappropriée la peine de 6 ans de prison infligée au sextuple champion paralympique pour le meurtre de sa petite amie en février 2013. Selon les procureurs, les 15 ans de prison qu'ils ont demandé se justifient par la brutalité du meurtre. Pendant ce temps, Pistorius continue de plaider qu'il pensait qu'un cambrioleur s'était introduit dans sa maison. C'est tout pour ce flash d'information. Merci pour votre attention. Marguerite Douagneau vous retrouve à 13 h pour d'autres actualités.